n'en sortira pas. Vous parlez tout à l'heure. On dit arriver. Mais cette aventure-là, du coup, on en est arrivé à la fin. On va y revenir sur ces fronts diplomatiques qui portent quand même des fruits, il faut les reconnaître. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la convocation de 2 sessions à l'espace de 2 jours au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces réunions se sont soldées par la résolution 2773 qui a été votée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne des résolutions, ça peut changer la donne sur le terrain? Bon, il faut dire que il n'y a jamais autant de résolutions. Vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai parlé tout à l'heure du Parlement européen. Et je parlais aussi, je n'ai pas évoqué le cas aussi du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc le Rwanda, c'est vraiment, actuellement, c'est un État, c'est un paria. C'est un paria sur la scène internationale. Et vous savez bien ce que signifie paria. Aujourd'hui, il n'y a pas que les États. Même dans le domaine sportif, vous avez vu les supporters de Bayern de Munich réclamant qu'il n'y ait plus ces... C'est les contrats qui existent entre... Voilà. Et moi-même, oui, c'est-à-dire ça va arriver. Dernièrement, moi-même, j'ai écrit à Bruxelles Airlines qu'on doit lever de Bruxelles Airlines sur les vols internationaux. Il y avait une publicité du Rwanda de 52 minutes. Et j'espère que Bruxelles Airlines, mais c'était quand même insultant pour les Congolais. Vous voyez, entre Bruxelles et Kinshasa, on vous propose, parmi les documentaires en anglais, je comprends que beaucoup de Congolais ne lisent pas, n'entendent pas l'anglais, mais 52 minutes sur le Rwanda. Visite Rwanda. Donc, pour la première fois, le Rwanda, qui avait utilisé le génocide comme un fonds de commerce, le Rwanda est sanctionné ou il est condamné. Et quand on parle de diplomatie agissante sous le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà la preuve. Parce que très souvent sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie agissante? C'est ça le cas. Ces voyages-là, ils ne vont dire pas pour rien. C'est pourquoi le Rwanda est condamné au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, même au niveau du Parlement européen, partout. C'est ça une diplomatie agissante que vous n'aviez jamais vue sur Joseph Kabila et qui ne pouvait pas arriver. Ça, c'est toute la différence. Vous parlez de la comparaison. Mais ça ne va pas être... Il y avait une résolution, mais qui n'avait pas produit d'effet. Hein. Résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand vous lisez cette résolution, je pense que, professeur, je vais vous la remettre, c'est pratiquement des termes identiques hein, avec celle qui a été votée dernièrement, la résolution 2773. On demande aux troupes ennemies de quitter le territoire et tout, mais finalement, ils sont toujours là. Quelles troupes ennemies? Et en 97, on les citait. Vous avez vu dans cette résolution-là de 97, on ne cite pas les troupes ennemies. Ici, on cite le Rwanda. On cite le Rwanda. On cite le M23 et c'est différent. Il y a beaucoup de différences. Et le M23 n'est pas l'AFDL. Je vois un peu sur les réseaux sociaux, mais il y avait la même. Mais ils doivent comparer les choses. 97, ce n'est pas cette année. Le M23 n'est pas l'AFDL, qui à un certain moment avait le soutien de la population. C'est différent. Donc le contexte est même différent. On parlait de troupes étrangères, de troupes ennemies. Ici, on les cite, c'est le Rwanda. Et puis, il faut ajouter à cela. Maintenant, c'est sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas Joseph Kabila. Donc, il ne faut pas nous ramener, l'histoire ne va pas se répéter. Donc, vous voyez, avec lui, on condamne. Et on va y arriver, je vous l'ai dit au début. On peut avoir perdu des batailles, mais cette guerre, nous la gagnerons. Hein? Les Congolais ne doivent plus être défaitistes. Regardez vous-même comment ils sont debout. Tous ces Congolais que vous avez vus à La Haye, à Bruxelles, ils sont d'accord pour dire que nous ne gagnerons pas cette guerre. Non. Ce n'est pas seulement ma conviction, ce n'est pas la conviction du président Félix Tshisekedi. C'est notre conviction commune, en tant que Congolaises et Congolais, que nous gagnerons cette guerre. Parce que nous ne pouvons pas laisser une partie de notre territoire entre les mains du Rwanda. Qui est ce Congolais qui peut l'accepter? Si on accepte ça, donc on est déterminé à se battre jusqu'à la fin pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pourquoi je dis, cette guerre, nous la gagnerons. Nous, ce n'est pas nous, politiques. Ce n'est pas le président de la République, c'est nous, Congolais. Aucun Congolais aujourd'hui n'accepte de perdre une partie du territoire national. Professeur, peut-être avec la complicité de la réalisation, avant de prendre ce reportage de la commission
de l'Union européenne qui a pratiquement sanctionné le Rwanda. Et je voudrais vous poser une petite question, parce que j'ai suivi le débat au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les pays membres du Conseil, vraiment à l'unanimité, d'abord ils ont voté la résolution, mais ils ont dit à cette crise qui secoue la RDC, il n'y a pas de solution militaire, il faudra plutôt privilégier des solutions politiques. Votre commentaire? Mais disons d'abord ça, s'il faut revenir sur la résolution, elle a été votée à l'unanimité. Oui. Il n'y a pas eu de veto. Il n'y a pas eu d'abstention. C'est quelque chose aussi d'historique. Que tout le monde, même ceux qui soutenaient le Rwanda hier, même ceux qui l'ont proposé, le pays qui l'a proposé, qui soutenait à un moment donné le Rwanda, tout le monde est tombé d'accord. Oui, c'est la France qui a proposé la résolution. C'est la France qui a porté cette qui a résolution. finalement compris que le Rwanda viole toutes les règles élémentaires du droit international et qu'il fallait prendre une décision dans ce sens-là. Alors, s'il faut revenir maintenant à la question de... vous avez parlé de l'Union européenne avant d'en aller. Oui, j'ai parlé de l'Union européenne qui a pris aussi un train de mesures contraignantes vis-à-vis du Rwanda. Et ce que j'ai aimé, ils ont dit que les pays membres ont estimé qu'au 24 février 2025, les forces armées rwandaises ainsi que leurs supplétifs devaient quitter les zones qu'elles occupent maintenant. Mais nous sommes aujourd'hui le 26 ou le 27, rien n'est fait sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement, vous en tant que Congolais, en tant qu'analyste? Il faut d'abord situer les choses à deux niveaux. C'est la décision que vous avez suivie la fois passée, elle est consécutive à la résolution du Parlement européen. Le Parlement européen réunit ce qu'on appelle les eurodéputés, c'est-à-dire les élus des peuples européens. C'est le Parlement comme au niveau national, comme l'Assemblée nationale. L'instance qui a pris la décision du 24 juillet, c'est l'exécutif. Et en démocratie, vous savez que lorsque le représentant légitime des peuples se prononce, vous, en tant qu'exécutif, vous devez appliquer. Le Parlement européen, dans cette résolution, a effectivement dénoncé. Clairement, le Rwanda a été identifié comme l'agression de la RDC. Il doit avoir cessé le feu. Le M23 est considéré comme ce sont des marionnettes terroristes du Rwanda. Ils doivent se retirer. Le Rwanda lui-même doit se retirer. Et ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que dans cette résolution du Parlement européen, on parle du M23, mais on ne parle pas de l'AFC de Nanga. Dans toute la résolution, on ne parle pas de l'AFC. Pourquoi on ne parle pas de l'AFC? Parce qu'on considère que si les M23, ce sont des marionnettes du Rwanda, je l'ai dit ailleurs, l'AFC de Nanga et Nanga lui-même, ici on a affaire à des marionnettes de marionnettes. C'est pourquoi dans la résolution du Parlement européen... On ne les reconnaît même pas. Non, c'est une marionnette, des marionnettes. C'est pourquoi la résolution du Parlement européen... Il faut sanctionner le véritable des marionnettes. Oui, on ne parle nulle part de l'AFC, on l'ignore. Donc Nanga, c'est vraiment un aventurier. On l'ignore. Donc maintenant, après cette résolution, elle devait se réunir maintenant l'exécutif européen. Et on en est arrivé à la décision qu'ils ont prise. Mais pour nous, le plus important, c'est quoi? C'est que les représentants des peuples d'Europe ont décidé. Et l'exécutif doit se conformer. Ce serait vraiment honteux si les parlements des peuples européens ont demandé des sanctions et que le gouvernement s'attardait à les prendre. J'espère qu'ils vont aller dans ce sens-là. Et déjà, l'accord sur les minerais stratégiques que le Rwanda n'a jamais produit, cet accord est suspendu. C'était également l'une des mesures demandées par, dans la résolution du Parlement européen. Donc il y a des mesures qui sont prises. Mais peut-être pas celles qu'on attend le plus. Suspendre la convention ou le memorandum of understanding sur les matières stratégiques. On a suspendu, mais c'est déjà une sanction. C'est une sanction. Évidemment, il y a d'autres à prendre, donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sanction. Suspendre la coopération militaire. Je voudrais voir plus de sanctions parce que ce n'est pas encore suivi des faits sur le terrain, parce qu'on dit qu'ils doivent évacuer, ils doivent libérer les territoires. Ils sont toujours là. Les Congolais à l'intérieur doivent faire ce que font les Congolais dans la diaspora. Vous venez d'évoquer le cas de Bobigny. Les Congolais voudraient s'attendre, mais les Congolais doivent le manifester. On ne doit pas croiser les bras.
On doit continuer jusqu'à la fin de l'agression. Le problème, c'est les marches. Oui. Vous voyez nos compatriotes, même si on a pris ces résolutions, on manifeste à Paris, on manifeste à Genève, parce qu'on se dit la lutte doit continuer. Mais ici, on doit rester comme ça, les Congolais devaient s'attendre, ils s'attendent à quoi? Nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à organiser notre armée, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout le Kivu n'est pas pris. Même quand on parle des Kamagnola, demandez si les rebelles, ces marionnettes ont déjà pris Kamagnola. Ouvira est à quelques mètres, à quelques kilomètres de là. Pourquoi ils n'ont pas encore payé Ouvira? Les Congolais sont là. Et même, il y a la résistance, même à Goma, même à Bukavu en ce moment. Et avant même de venir à votre émission, j'ai parlé à un collègue qui est à Bukavu. J'ai parlé à des membres de l'Union sacrée de la Nation qui sont à Bukavu. Donc cette guerre, nous la gagnerons. On ne doit pas être défaitiste. Les Congolais ne doivent pas... Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce qu'une résolution a été prise. Mais nous continuons sur le front diplomatique. Nous devons continuer sur le plan politique et même sur le plan militaire. Ce qui se fait militairement ne s'annonce pas toujours. Vous savez, j'ai vu votre livre en anglais tout à l'heure, il y a le principe de fight and talk. Yes. Fight and talk. Donc pendant qu'on dialogue, on peut continuer Pendant que vous dialoguez, vous vous organisez. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on doit dire sur les médias. Ça relève de la stratégie. Professeur André Mbatal, je reviens sur cette question. Les pays membres de l'Union européenne, même les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, estiment qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise qui secoue l'Est du pays, mais plutôt il faut privilégier des solutions politiques. Mais est-ce que nous sommes contre? Parce que nous sommes sur tous les fronts. Le Rwanda, on lui demande de quitter la RDC. Mais s'il quitte la guerre, c'est fini. Ce serait une solution politique. Les solutions politiques, c'est aussi les négociations. Quelle négociation? Le dialogue. Nous avons justement des processus. Nous avons un processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'est là qu'on dialogue entre les États souverains, dialogue, la RDC et le Rwanda. Mais ce Paul Kagame, nous voulons bien le voir. C'est lui qui avait fui la fois passée. Il avait fui le Rwanda. Il y a aussi le processus de Nairobi. Là, ce sont les groupes armés. Et les groupes armés, nous n'avons pas que les MV, ces marionnettes de M23. Nous avons d'autres groupes armés, nous avons Codeco, nous avons Zaïre, qui écume en Ituri, nous avons plusieurs groupes d'armés. Ils ont leur processus de Nairobi. Aujourd'hui, ces processus sont fusionnés. Ils sont complémentaires. Voilà. On dit qu'ils sont complémentaires. Alors c'est dans ce cadre-là. Il n'y a pas un troisième processus. Quand vous parlez de dialogue, vous parlez de quoi? Et le président de la République, Félix, et son excellence Félix Tshisekedi, n'a jamais été opposé à cela. Parce qu'il était à Luanda. Donc nous sommes attachés au processus de Luanda. Nous travaillons dans le processus de Nairobi, mais il n'y a pas... Vous évoquez un troisième processus qui serait celui de la cathédrale ou de... Moi, je parle d'abord de solutions politiques à cette crise. Ça, c'est convenu, c'est connu de tous que nous sommes attachés au processus de Luanda, qui est un processus politique, qui n'est pas militaire. Nous avons ce processus de Nairobi, qui n'est pas militaire. Donc nous ne sommes pas opposés à cela. J'ai une certaine opinion auprès des intentions, au niveau de l'Union sacrée, auprès des intentions, que quand une résolution, par exemple, est votée, vous prenez des articles de manière sélective. Hein. Par exemple, quand on dit l'armée rwandaise doit quitter le sol congolais, là on applaudit. Quand on dit que voilà, sinon, voilà. Mais quand on parle du dialogue entre, par exemple, le pouvoir en place et les terroristes qui ont occupé une partie du territoire, là, ce sont des phrases que vous exprimez. De quelle opinion vous parlez? Vous parlez de traître à la patrie. Il ne faut pas journaler une certaine opinion du traître. Il prête les intentions à qui? Qui est ce Congolais qui est d'accord qu'on dialogue avec Nanga et que Nanga soit président de la République demain? C'est vous? Qui est ce Congolais qui est d'accord qu'aujourd'hui, l'Union sacrée de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son gouvernement, ils aillent négocier, dialoguer avec Nanga, tous ceux qui sont entrés dans le Goma, en train de tuer à Goma au Bukavu, à cause du mixage, parce que le dialogue c'est quoi? C'est donnant-donnant. Ils vont vous dire, Nanga, tu deviens général d'armée. Vous, Congolais, vous êtes prêts à l'accepter? Donc,
Dites-moi si les Congolais sont prêts à accepter cela. Nous ne pensons pas que tous ces généraux de Nanga qui sont en train de tuer à Goma, à Niragongo, à Lubero, à Bukavu, qui ont tué à Calais, parce qu'il y a dialogue, qu'ils viennent, des mecs qui sont dans l'armée comme James Kabaré. C'est ça ce que vous voulez? Non. Qui est ce Congolais-là? C'est pourquoi quand vous parlez d'une certaine opinion, c'est l'opinion des traîtres. C'est l'opinion des traîtres parce qu'aucun Congolais ne peut accepter aujourd'hui que ceux qui ont tué des milliers de nos compatriotes viennent ici. Et malheureusement, les traîtres, nous en avons parmi nous. Comme ceux qui vont là-bas, ils déjeunent avec Nanga, un meurtrier, un assassin. Ils ne condamnent rien du tout. Et ils viennent prêcher des choses. Ça, c'est à ce sujet. Comment vous appréciez je voudrais avoir votre commentaire, votre opinion. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. C'est un Congolais. Congolais des pères et des mères. Des pères et des mères. Et pas un traître. Voilà. Comment vous appréciez la démarche de l'Église qui voudrait offrir ses bons offices pour le retour de la paix dans l'Est avec ce pacte pour la paix comment vous appréciez cette démarche? J'ai déjà fait un communiqué en tant que secrétaire permanent que nous ne reconnaissons pas en ça. Dans cette aventure-là. Ah, vous qualifiez ça d'une aventure? C'est une aventure. Est-ce qu'il y a un problème de cohésion nationale ici? Dites-moi, vous êtes un grand journaliste. Est-ce qu'il y a un problème de cohésion nationale au Congo? Pacte de cohésion nationale. Les mots. Il faut chercher même les définitions si vous n'en connaissez pas. C'est comme dans tout pays, il peut y avoir un problème entre le pouvoir et l'opposition. Mais quand il y a le pouvoir aux États-Unis entre Trump et ceux qui n'ont pas gagné les élections, on va parler de la cohésion nationale aux États-Unis? En France, là-bas, Macron a perdu les élections. C'est un problème politique. Est-ce qu'on parle de cohésion nationale? Il y a un problème de cohésion nationale en France? Non. On parle de quoi? Il faut même redéfinir les causes. Qu'est-ce que c'est que la cohésion nationale? Et puis c'est de quoi? Vous voyez ces gens, ils sont dans des avions, ils sont ici et là. Ils vous ont contacté, vous les journalistes? Donc le pacte de la cohésion nationale, c'est seulement entre nous les politiciens, vous appelez ça cohésion nationale. Où est le peuple? Vous montez dans un avion, vous êtes chez Ruto, le président du Kenya. Qu'est-ce que Ruto a à faire avec un problème de cohésion nationale au Congo? Non, c'est une aventure. Laissez-moi, c'est une aventure. Allez-y, professeur. C'est une aventure. C'est le président de l'EAC pour le moment, le président d'exercice de l'EAC. Mais il est à l'international, ce n'est pas national. Vous parlez de cohésion nationale. National, c'est ce qui concerne un pays, ce qui concerne les sortissants d'un pays. Demain, vous êtes chez Sassou. On vous a vu en Europe. La nation, vous n'avez même pas vu la diaspora congolaise. Vous êtes allé en Europe, non? Les Congolais de la diaspora, vous ne les avez même pas entendus. Vous allez dans les ambassades pour chercher, voir comment financer, avoir un financement pour votre truc. Qu'est-ce qu'on appelle cohésion nationale? Vous êtes allé dans nos provinces ici? Et d'après vous, la démarche est biaisée? Non, c'était... Les prélats, catholiques, les prélats eux-mêmes, ils n'ont pas de leçons à donner. Déjà, quelle est la cohésion nationale entre l'église Kimbanguiste et l'église catholique? Déjà des confessions religieuses ici, vous ne savez pas vous réconcilier vous-même. Non. Il n'y a pas un problème de cohésion nationale en République démocratique du Congo. Il peut y avoir entre nous, opposants et majorité, ça peut arriver. Et puis même alors, à l'Assemblée nationale. Mais nous avons des groupes parlementaires de l'opposition. On parle de problème de cohésion nationale? Non. Au Sénat, nous avons des groupes parlementaires, les bureaux des deux chambres comprennent l'opposition. Est-ce qu'il y a un problème de cohésion nationale? Ensemble est là. Et d'autres de l'opposition, comme l'ancien Premier ministre. Il n'y a pas un problème de cohésion nationale. Mais on essaie de créer un problème pour avoir un financement. Si vous voulez chercher l'argent, demandez l'argent autrement. Pourquoi? C'est un problème très, très sérieux. Lorsque vous évoquez par exemple un problème des soyilophones, la stigmatisation, vous inventez, vous étiez même où? Vous écrivez sur les autres, ça c'est pour créer des problèmes de cohésion nationale. Où est-ce qu'on stigmatise les soyilophones? Ici, il n'y a pas de tribus qui sont stigmatisées. Le chef de l'État, lors de son briefing de presse, ici à la RTNC, il avait dit, d'autant plus qu'il sera président de la République, il ne peut pas tolérer qu'une ethnie
qu'une tribu soit stigmatisée par une autre. Lui, il est là pour la cause. Mais laissez, ça vous allez en théorie, non? Hein? Regardez le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des swahilophones ou il n'y en a pas? Qui est le président de l'Assemblée nationale? Il est swahilophone? Qui est le président du Sénat? Il est lingalophone? La stigmatisation juste au niveau... Non, écoutez. Allez-y, professeur. Le président de l'Assemblée nationale, qui est un élu, lui ne peut pas parler s'il y avait un problème. Toi, tu vas parler. Qui t'a élu pour parler? En quelle capacité? Ramasser des choses sur les réseaux sociaux et quand les hommes conduits des deux commencent à mentir, mais ils vont se confesser finalement chez moi, peut-être. Professeur André Mbata, on va revenir. Non, c'est ça, c'est le temps de... Il n'y a pas un problème de cohésion nationale. On est en train de les créer. De l'adresse du chef de l'État. Pour venir justifier le pacte. Lors du défilé de presse tenu ici à la RTNC, le président de la République avait justement condamné avec la dernière énergie, passez-moi les termes, tout discours de haine ou de stigmatisation envers une ethnie ou un groupe habitant le territoire national. Patrick Achala, nous allons suivre cet extrait du président de la République chef de l'État lors d'un briefing de presse organisé ici à la RTNC au studio Maman Angebi. Et nous allons revenir sur ce plateau avec le professeur André Mbata Bitkoumessé pour continuer justement cette émission. Merci Patrick. Professeur André Mbata, le chef de l'État l'a dit. Il y a une dernière sortie de son prédécesseur, je vais dire ici Joseph Kabila Kabange. Il a brisé le silence après plusieurs années. Finalement, il a fait une sortie médiatique que d'aucuns considèrent comme étant ratée, surtout les membres de l'Union sacrée. Bon, disons, je vais arriver d'abord sur la cohésion nationale, les swahilophones. Mais l'Est islamique, il n'y a que les swahilophones. Ceux qu'on tue à Goma, ce sont des swahilophones. Là, ils ne sont pas menacés, ils ne sont pas stigmatisés. On les tue. Vous ne pouvez pas en parler? Vous ne pouvez pas dire la Cinco, c'est cela? À Bukavu, là-bas, ceux qu'on tue, ce sont ceux qui parlent le Kikongo? Ceux qu'on tue là chaque jour à Bukavu, ils ne parlent pas le Kikongo? La majorité ne parle pas le Chiluba, ce sont les swahilophones. Ce n'est pas on les tue. Vous ne pouvez pas faire un discours et vous nous sortez un communiqué ou la Cinco, tout. Et là encore, la Cinco c'est unique. J'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Monseigneur Chole ne doit pas se prendre pour la Cinco. La Cinco, c'est nous, la Cinco, nous les évêques. D'abord, toi, tu n'es pas évêque. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas évêque? Oui, monseigneur. Oui, mais c'est un titre honorifique qui n'est pas évêque. Monseigneur n'est pas évêque, c'est un titre honorifique. Il a quel diocèse? Alors, ne créez pas ces choses-là, je ne veux pas entrer là-dedans, de quoi on en a assez parlé. On tue les gens, et je me suis aussi rendu compte, je vous disais la fois passée que je suis un ancien séminariste. Ici, ce n'est pas la simple stigmatisation. Allez à Lubumbashi au Katanga, allez ici à Kinshasa. Mais nos évêques ne sont pas seulement au niveau de la langue. Certains sont des tribalistes. Certains sont des tribalistes. C'est qu'il ne faut pas encourager. Non, il ne faut pas encourager. On ne doit pas te donner la parole Notre-Dame. On ne doit pas te la donner. C'est parce qu'il y a beaucoup de nationalistes et tout ça. Donc, qu'on laisse ces discours-là, pourquoi ils doivent cesser de mettre l'huile sur le feu? Et si ça continue, nous, au niveau de l'Union sacrée, on va les traiter de la même façon que nous traitons les opposants qui ne sont pas patriotes. Donc, la prochaine fois, s'ils vont la même fois, je traite, ou on vient, on fait des débats avec eux. Parce que ce n'est pas une église qui peut se comporter comme ça. Donc, revenons maintenant. Vous n'êtes pas d'accord avec la démarche? Je reviens justement sur la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud, l'ancien président. Il a brisé à la glace, comme on dit, il a brisé le silence, il a parlé. Sa sortie médiatique a bougé les lignes de Kinshasa. Et j'ai vu même au niveau de certains sociétaires de l'Union sacrée, tout le monde en parle, que c'est une sortie médiatique considérée des ratés, qu'après vous. Non, mais nous, au niveau du secrétaire permanent, on n'en parle pas. Parce qu'il n'a rien dit. Ou il a dit que c'est qu'on attendait de lui. Il faut négocier. C'est lui le chef de M23, il faut négocier avec lui. Sinon, la crise va s'intensifier encore davantage. Non, c'est le même que les évêques ont vu à Addis Abeba. C'est le même. Joseph Kabila, il est dans. Il faut négocier avec qui?
Et sur quoi? Parce que je viens de vous dire qu'il n'y a pas un problème de cohésion nationale. Il n'y a pas un problème entre le Bandundu et le Bas-Congo. Il n'y a pas un problème entre les ressortissants de l'Équateur et ceux du Tanganyika. Il n'y a pas un problème entre le Nord Kivu et le Kasaï. Il n'y a pas un problème de cohésion nationale. C'est ça ce qu'on appelle par nation. Mais si nous avons un problème, toi et moi, nous avons un problème. Ça devient un problème national. Les analystes estiment qu'il aurait pu commencer par d'abord compatir avec les malheurs et cette tragédie que connaît les habitants de la population de Goma et celle du Sud Kivu. Il faudrait d'abord un sentiment de compassion en tant qu'opposant et émettre son avis en tant que tel sur la situation qui se vit dans l'Est du pays. Non, mais les analystes sont à l'autre bout. Pourquoi élever le débat à ce niveau-là lorsqu'on parle de l'ancien président Joseph Kabila? La plus jolie chose au monde est donne pour ce gars-là. Il ne sait pas penser qu'il faut d'abord penser regretter les morts. Ça n'entre pas. Vos analyses sont trop dures envers Joseph Kabila. C'est trop lui demander. Il ne peut pas en arriver à ce niveau-là. Il ne peut pas arriver à penser nation pendant que la nation est agressée. C'est trop lui demander. Il faut qu'il y ait le minimum de compassion pour Joseph Kabila. Là, c'est un niveau très haut. Si vous m'entendez très bien, ça c'est trop lui demander. La plus jolie fille, il m'a dit que c'est dont il est capable. La plus jolie fille au monde ne donne que ce qu'elle a. Et il a traduit ses émotions, c'est tout. Il a traduit ses émotions. Le procureur de la Cour pénale internationale a séjourné à Kinshasa. Aussitôt arrivé, Karim Khan a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dernièrement, la CPI, vous l'avez suivi autant que moi, avait lancé des appels à témoins au sujet des crimes qui sont commis, qui sont perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Congo peut attendre de cette mission de la CPI en RDC? Beaucoup me disent d'abord ceci en revenant sur le Joseph Kabila qui ne mérite pas le statut de sénateur à vie. On devrait revoir le texte. Est-ce qu'une personne qui s'allie avec les traits de son pays a le droit d'être traité comme sénateur à vie? Je ne pense pas. Une personne qui était président de la République, qui prend les armes, ou qui soutient ceux qui prennent les armes contre son pays, est-ce que cette personne-là mérite d'être sénateur à vie dans notre pays? Je crois on devrait y penser. On devrait y penser. Et quand on parle de réflexion supplémentaire sur la Constitution, voilà un cas. La Constitution dit qu'il est sénateur à vie. Et lorsque le président fait dit il nous faut réfléchir, voilà un cas où il faut réfléchir. Une personne qui était président de la République, qui vous a dirigé tous les Congolais, et qui va prendre les armes contre son propre pays. Est-ce qu'on doit maintenir qu'il doit rester sénateur à vie? Point d'interrogation. C'est une matière à réfléchir. Revenons au procureur après la CPI. Il faut dire que nous sommes membres de la Cour pénale, nous avons accédé au statut de Rome, nous l'avons ratifié, qui institue la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a dans sa compétence, elle est compétente pour poursuivre ou juger ce qu'on appelle les crimes les plus graves. Et ces crimes sont les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Ce sont les crimes les plus graves en droit international. Il est venu, je crois qu'un appel a été lancé à tous les Congolais pour qu'on puisse documenter les crimes les plus graves. Et après, on peut espérer que la Cour peut aller plus loin. Et moi, particulièrement, j'ai confiance dans ce procureur de la Cour. Pourquoi j'ai confiance en lui? Il n'a pas hésité à décerner un mandat contre le Premier ministre israélien, soutenu par les Américains. Ce n'est pas n'importe qui peut faire. Mais il est pris à partie par les États-Unis. Il s'en moque, il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, c'est quelle sanction? Il s'en moque. Donc il a un mandat d'arrêt, un mandat contre le Premier ministre israélien que tout le monde connaît. C'est-à-dire, il ne peut également, si les conditions le permettaient, émettre un mandat contre Paul Kagame. Mais le Rwanda n'a pas ratifié le statut. Le Rwanda n'a pas ratifié, mais effectivement, il faut une décision. Il peut le faire moyennant une décision du Conseil de sécurité, mais on sait que les Américains vont apporter leur droit de veto. Mais il est courageux. Ces crimes qui sont en train d'être commis, Nanga et ses marionnettes et ses compères, ils doivent savoir que ces crimes-là ne vont pas rester impunis.
Donc on peut s'attendre un jour qu'un mandat d'arrêt contre Nanga et Nanga est arrêté et tous les autres complices qui sont... Déjà Nanga c'est un criminel chez nous. Comment on peut... Ça ne pose pas de doute. Nanga et tous ceux qui l'accompagnent, ils connaissent leur sort. Donc ils auront commis des crimes les plus graves qui sont sanctionnés en droit international. Donc nous sommes confiants dans la visite du procureur général. Vous saluez cette mission. Vous saluez cette mission de la CPI en RDC. Nous la saluons et nous l'avons recherchée. Nous l'avons recherchée et c'est pourquoi le procureur est venu chez nous. Parce qu'il a compris la gravité des crimes et qui révolte pratiquement le monde entier. Professeur André Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question liée justement à vos fonctions de secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu à la Cité de l'Union africaine tous les sociétaires de l'Union sacrée. Vous y étiez, et d'ailleurs c'est vous qui avez introduit le président de la République. Dites-nous quelle est la portée de cette rencontre, de cet échange entre le chef de l'État, cette communication, je peux le dire d'ailleurs, la communication du président de la République vis-à-vis des membres de l'Union sacrée. Bon, je pense que c'était une rencontre très importante, et surtout dans le contexte actuel où notre pays est victime de l'agression de la part de l'État voyou du Rwanda. C'est une rencontre très importante, donc il s'agissait pour le président de la République, qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, de réunir les membres de l'Union sacrée pour s'entretenir avec eux, faire le point de la situation. D'abord, ce combat que nous avons pour mettre fin à l'agression sur le plan politique, vous l'avez bien dit, diplomatique, les victoires que nous avons engrangées, c'est du jamais vu, c'est sans précédent sur le plan diplomatique, mais il a effectivement précisé que nous ne devons pas dormir sous nos lauriers, parce qu'après tout, ce n'est pas l'étranger qui va nous libérer, nous devons rester vigilants. Et sur le plan militaire également, le président de la République est revenu sur la nécessité qu'il y a pour nous de bâtir une armée puissante au cours du continent africain. Il est revenu d'ailleurs sur les dernières mesures prises au Conseil des ministres de doubler, voire même de tripler la solde militaire d'une façon générale et de ceux qui sont au front d'une façon particulière. Mais le président de la République a fait quand même de grandes annonces, ces jours-là, je me souviens. Le président de la République a parlé d'un gouvernement de cohésion c'est sur le plan politique. C'est sur le plan politique. Oui. Donc, on doit s'attendre dans les 4 jours, les jours qui viennent, à un remaniement. D'abord, il a annoncé, en ce qui concerne l'Union sacrée de la nation, le président de la République a annoncé qu'il y aurait des mesures concernant la direction de l'Union sacrée de la nation, effectivement le présidium. Donc, dans les jours qui viennent, le président de la République, parce que c'est lui la haute autorité politique, vous serez informé de la composition de la nouvelle équipe. Vous voulez me dire que le président va tomber, l'actuel présidium? Le chef a demandé qu'on puisse réfléchir, il sera, comme il a annoncé le même, je pense qu'il sera élargi. Et ces mesures-là vont tomber, mais c'est lui qui a la dernière décision dans les heures ou dans les jours qui viennent. Ce sera fait. Puisque nous vous appelons tous les jours, professeur André Mbata, vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. Quelle sera la forme de ce gouvernement? Parce que c'était un gouvernement avec chaque force politique a mené ces membres du gouvernement et tout, et ils ont été cooptés et pris dans ces gouvernements. Ce sera comment cette fois-ci? On ne va pas tenir compte des quotas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Vous êtes secrétaire permanent. Je pense que cette fois-ci, il faudra tenir compte du patriotisme des individus, de la combativité et des gens qui travaillent sur le terrain. Parce que nous sommes en face. Il n'y a plus question que ce soit de partage des responsabilités politiques. Non. Ça, je crois qu'il faut oublier. Le président de la République va s'entourer de femmes et d'hommes qui lui permettent de mettre rapidement à l'agression. Même ceux de l'opposition. Il est ouvert depuis le début, même ceux de l'opposition. Et déjà, vous avez un ministre qui ne vient pas aux réunions de l'Union sacrée parce qu'il est de l'opposition. Vous voulez parler de Constant Moutamba? Mais oui. Constant Moutamba, ministre de la Justice, il n'est pas de l'Union sacrée de la nation. Et le président de la République n'a pas attendu qu'un prélat ou que quelqu'un vienne lui dire. Il est là, il ne vient pas aux réunions, il n'est pas de l'Union sacrée, il est de l'opposition. Et d'autres opposants qui sont nationalistes, qui aiment la patrie, qui aiment plus leur patrie que l'argent ou le pouvoir, ceux qui le voudront, ils vont s'associer au président de la République.
Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit en créant l'Union sacrée de la nation. Dans son discours, lorsqu'il mettait en place l'Union sacrée de la nation, il appelait les Congolaises et les Congolais de tous bords de se joindre à lui autour d'une nouvelle vision qui nous permet de construire un Congo plus beau qu'avant. Et bien même ceux qui étaient partis, ils estiment qu'ils étaient sortis de l'Union sacrée, ils s'étaient allés du mauvais côté de l'histoire. S'ils reviennent, bon, le président, je ne vois pas le président de la Le chef de l'État reste ouvert. C'est le chef de l'État qui peuvent amener une pierre à l'édifice pour le retour de la paix et la reconstruction du pays. Mais il était clair, nous n'allons pas, nous n'allons pas négocier avec le M23. Et ça doit être clair. Parce qu'aucun Congolais ne le veut. Donc ne faites pas de tour dans le cadre du pacte social, croyant que nous allons... Non. Nous n'allons pas négocier. Parce qu'on a dit simplement que cette initiative, ce n'était pas celle du président. Oh, le président a reçu tel. Permettez-moi de vous le dire. Comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation et porte-parole, nous n'allons pas négocier avec ces marionnettes terroristes qui tuent nos frères et nos sœurs au quotidien. Dans l'est du pays, à Goma, à Bukavu, à Lubero et partout ailleurs, qui croient que parce qu'ils ont vu les évêques ou quoi, ils peuvent se retrouver autour d'une table, on va se partager le pouvoir. Nous n'allons pas négocier, et c'est le porte-parole de l'Union sacrée de la nation. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui ont nos frères et nos sœurs. On ne va pas nous les amener. Ce serait même inhumain. Peut-être que vous allez négocier avec les vrais agresseurs, c'est ça? Les vrais agresseurs, nous avons dit qu'il y a deux processus. Le processus de Rwanda et le processus de Nairobi. C'est connu. C'est connu depuis tout le temps. Professeur André Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission. Merci de l'éclairage que vous nous donnez par rapport à ces questions hautement politiques sur la marche de l'État. J'ai une petite question qui me traverse l'esprit. Pourquoi ces changements? Le chef de l'État réunit tous les sociétaires de l'Union sacrée. Il en a félicité quelques-uns qui se sont bien comportés. Il a dit la liste est longue, il n'a pas cité tout le monde. Il a félicité quelques-uns qui n'ont pas attendu un certain mot d'ordre pour, par exemple, condamner l'agression. Et d'autres, non. Est-ce que vous soupçonnez qu'il y a des traîtres au sein de l'Union sacrée ou comment? Non, mais ici, c'est un chef qui va encourager. Demain, il y a une marche. Vous ne suivez pas qu'il y a de plus en plus de marches qui sont en train de descendre. Il était en train de leur dire, descendez sur le terrain. On doit enrôler, je crois, demain, il y a une marche dans le Katanga. Un responsable de l'Union sacrée, il y a une marche. J'ai vu aussi à Boende là-bas, il y a une activité qui est annoncée. À Denina, c'est annoncé. Donc, c'est pour inviter tout le monde au travail. Mais le président a été clair. Ici, l'Union sacrée, c'est une union des patriotes autour de lui. Ceux qui seraient tentés par la trahison n'ont pas leur place au sein de l'Union sacrée de la nation. Ceux qui seraient tentés. Et dans tous les cas, l'adhésion à l'Union sacrée était libre. C'est construire, aider le chef de l'État pour qu'on aille on voit dans la même direction, pour qu'on puisse bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais jusque-là, le chef de l'État n'a pas cité les traites, il ne nous a pas dicté les traites. Il a seulement demandé, il a donné de bons points. C'est un revirement, justement, un revirement, je peux dire, à 80 degrés. Hein? Quel revirement? Parce que, du coup, il faut un gouvernement de cohésion nationale, le président doit être changé ou allongé, comme vous l'avez dit. Ça montre qu'il y a un loup sur... C'est depuis décembre qu'il avait annoncé. C'est depuis décembre, la réunion qu'on avait eue avant qu'il me fasse la tournée dans le Grand Kassai. Je crois que j'étais là, c'était moi également qui avait introduit le chef. Il avait annoncé l'élargissement du présidium en décembre, il n'a pas attendu ça. Et vous avez déjà commencé les consultations avec les consultations? Vous en tant que secrétaire permanent? Bon, parce que la charge a été confiée. Bon, dans tous les cas, le chef aura le rapport dans le meilleur délai et c'est lui, à lui que revient la dernière décision. Ce n'est pas au secrétaire permanent. Le secrétaire permanent, c'est le secrétaire du chef de la haute autorité politique, dans cette matière-là. Voilà, mesdames, messieurs, à moi qui est le professeur André Mbata, qui est professeur extraordinaire, j'ajoute ordinaire, secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, député national. Est-ce que vous avez un message à passer? Un message absolument. Je voudrais féliciter et encourager les compatriotes dans la diaspora, où que vous soyez, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Amérique, même au Canada, je vois sur le continent africain, en Asie, partout ailleurs, même en Australie. Nous tenons à vous féliciter très sincèrement de cette mobilisation, de cet amour que vous avez pour votre patrie.
Et nous disons, la lutte doit continuer. Jusqu'à la fin de l'agression, nous devons rester debout. Le même mot vaut pour les Congolais qui sont à l'intérieur du pays. Je pense ici, une fois de plus, au FARDC, je pense aux Ouazalendo qui se battent, même en ce moment où nous sommes en train de passer une émission, ils se battent pour la défense de la patrie. Nous sommes avec eux. Et à la population de l'Est, Nord et Sud Kivu, nous sommes totalement en communion avec notre population. Parce que tant que le Congo ne peut pas être en paix sans avoir le Nord Kivu dans son entièreté et le Sud Kivu dans son entièreté. Pour le reste, il nous faut continuer à faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le commandant suprême des forces armées. C'est lui le garant de l'unité nationale. Et à un moment comme celui-ci où la nation fait face à des défis de telle envergure, nous devons tous rester unis et montrer notre solidarité, notre soutien au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur André Mbata, nous vous disons merci. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Et espérant vous retrouver prochainement. Au revoir.